Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Ain He, feuille numéro 75. Nous sommes à la troisième ligne, où Tatakrai Bitrouba Lamali. Pourquoi a-t-on besoin de 3 versets concernant le prélèvement au prêtre? J'ai besoin des 3 parce que si on avait dit simplement que ne pourra en manger avant d'être pur, je n'aurais pas su de quoi s'agit-il, de quelle purification. C'est pourquoi le verset dit après que le soleil se sera couché, il sera pur. Si le verset avait dit uniquement et le soleil sera couché, il fera nuit, j'aurais dit ça, c'est seulement dans le cas d'une personne impure qui n'a pas besoin d'apporter de sacrifice pour la purification. Mais dans le cas où il faut aussi qu'il apporte un sacrifice, j'aurais pu croire qu'il ne pourrait manger le prélèvement au prêtre tant qu'il n'aurait pas apporté le sacrifice. C'est pourquoi, pour la femme qui a accouché, il est écrit jusqu'à ce que ce soit terminé les jours de sang pur, et donc elle n'a pas besoin d'attendre d'apporter le sacrifice. Si la Torah avait dit jusqu'à ce que ce soit terminé les jours de sang pur, j'aurais pu croire même sans s'être immergé dans le bassin rituel, c'est pourquoi le verset a dit jusqu'à ce qu'il soit purifié. Et d'après l'auteur qui n'est pas d'accord avec la braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, et qui dit que le verset parle d'une personne qui a eu un écoulement de gonorrhée par 3 fois, et pour lépreux, lorsqu'il était un lépreux déclaré, c'est de ça que le verset parle. Et quand c'est écrit jusqu'à ce qu'il se purifie, ça veut dire jusqu'à ce qu'il apporte le sacrifice pour son expiation, puisque dans ces cas-là, il faut apporter sacrifice. Et on parle concernant manger ce qui est sanctifié pour le temple. Pourquoi a-t-on alors besoin de 2 versets concernant attendre d'apporter le sacrifice pour pouvoir manger du consacré pour le temple? J'ai besoin des 2 versets, parce que si le verset n'avait parlé que de la femme qui a accouché, j'aurais dit parce que les jours d'impureté sont nombreux. Mais pour celui qui a un écoulement de gonorrhée, où il y a très peu de jours d'impureté, malo, j'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin d'attendre d'apporter sacrifice. Et si le verset n'avait parlé que de celui qui a écoulement de gonorrhée, je redis parce que lui, on n'a pas trouvé que le verset a donné une exception à son impureté. Mais pour la femme qui a accouché, où le verset a donné une exception, puisqu'il y a une période de sang pur, et malheureusement, j'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin d'attendre d'apporter le sacrifice. C'est pourquoi on a besoin des 2 versets. Mais concernant un ustensile qui est devenu impur, est écrit dans Lévitique, il sera trempé dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Pourquoi a-t-on besoin de le dire? Rabbi Zera dit, ici on parle de toucher du prélèvement au prêtre, il faut attendre de tomber la nuit. Le Tanya Tameh Yachol Hakol, comme il est écrit dans une braïta, il sera impur, j'aurais pu croire pour tout, c'est pourquoi le verset dit, il aura été pur. Si le verset dit, il aura été pur, ça veut dire qu'il était déjà pur auparavant pour tout. Oui, mais le verset dit, il sera impur. Donc en vérité, il est en partie pur, en partie impur. Comment on explique? Dans un cas, c'est pour la seconde dîme. Il est déjà pur lorsqu'il a été trempé dans le bassin rituel. Et quand on a dit qu'il est impur, c'est pour le prélèvement au prêtre, où il reste impur jusqu'à la nuit tombée. Pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Alors c'est logique de dire que de la manière qu'on voit que on a été plus sévère concernant manger du prélèvement au prêtre que manger la seconde dîme, puisque pour le prélèvement au prêtre, il faut attendre la tombée de la nuit. Alors que pour la seconde dîme, il suffit d'avoir été trempé dans le bassin rituel. Ici aussi,
on sera plus sévère pour toucher du prélèvement au prêtre, il faut attendre la journée de la nuit, alors que pour toucher la seconde dîme, il suffit que l'ustensile ait été immergé dans le bassin rituel. Et si tu veux, je peux te donner une autre explication. Que toucher le prélèvement au prêtre, c'est du verset suivant qu'on apprend qu'il faut attendre la tombée de la nuit. Ce qui est écrit pour la femme qui aura accouché, de tout élément sanctifié, elle ne touchera pas. Zara Leochel, l'interdiction de manger. Oui, peut-être il s'agit de l'interdiction de toucher. Le verset dit, elle ne touchera pas tout ce qui est sanctifié et elle n'entrera pas dans le temple. Donc il y a une juxtaposition entre le sanctifié et le temple. De la même manière qu'entrer dans le temple, c'est un interdit pour lequel il y a perte de la vie, puisqu'il s'agit de la sanction du retranchement. De même, pour ce qui est sanctifié, il s'agit d'un interdit pour lequel il y a une perte de la vie, retranchement. Or, toucher simplement ce qui est sanctifié par une personne impure, ce n'est pas passible du retranchement, perte de vie, seulement manger. Alors pourquoi le verset a parlé de toucher? C'est pour nous dire que toucher c'est comme manger, c'est au même moment que il y aura l'interdiction de toucher et de manger qui seront partis, c'est-à-dire au moment de la tombée de la nuit. On a vu dans la Mishnah que celui qui a eu une blessure au niveau de ses organes de procréation, et il était déjà marié avec quelqu'un, il n'a pas eu de relation avec elle, tant qu'elle n'a pas eu de relation avec lui, elle peut continuer à manger du prélèvement au prêtre dans le cas où lui était un prêtre. Maintenant, Mishtameret Libia Pesula Doraita Achla, et qui est l'auteur de cette Mishnah, qui considère que, bien qu'elle est mariée avec lui, donc en attente d'une relation interdite avec lui de par la Torah, malgré tout, elle peut continuer à manger du prélèvement au prêtre. Rabbi Elazar, Machlokhet Shenouya, Rabbi Elazar dit, en réalité, il y a une discussion là-dessus, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et c'est uniquement l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qu'on avait vu concernant la femme qui avait eu un acte de mariage alors qu'elle était, elle, veuve, et donc avec un grand prêtre, et bien qu'elle était en attente d'une relation interdite, malgré tout, elle peut manger du prélèvement au prêtre lorsqu'elle était elle-même fille de prêtre. Rabbi Chanamar Avilutema Rabbi Meir. Rabbi Chanan dit, ça peut même être Rabbi Meir, qui lui dit que dans le cas qu'on vient d'évoquer, la femme ne peut pas manger de prélèvement au prêtre. Shaneacha, ici, c'est différent. Shekfa, Achla, parce qu'elle avait déjà mangé, puisqu'elle était déjà mariée avec lui. Rabbi Lazar, Shekfa, Achla, Lo Amrinan. Alors que Rabbi Lazar, lui, n'est pas d'accord avec cet argument de dire qu'elle avait déjà mangé du prélèvement au prêtre. Dilotémachi, parce que sinon, Bat Israël, Shized le Kohen, une fille d'Israël qui aurait été mariée avec un prêtre, ou met, et ensuite il serait mort. Là, son mari, Tochal, Shekva, Achla, est-ce qu'on lui permet de continuer à manger le prélèvement au prêtre parce qu'elle a mangé quand elle était mariée avec lui? Rabbi Chanan atam pakar kinyane, achal o pakar kinyane. Rabbi Chanan répond là-bas, c'est différent parce que l'acte d'acquisition de mariage s'est annulé au moment de sa mort, alors qu'ici, l'acte ne s'était pas annulé. Et Zéopetsua, verrons. Donc, dans la Mishnah, on nous donne les cas concernant celui qui a les organes de procréation tuméfiés, etc. Dans nos Rabbanan, Ezéopetsua, Daka. Donc ça, j'en sais dans une Moraïta. C'est quoi le cas de celui qui a les organes de procréation tuméfiés? Dans le cas où ces testicules sont tuméfiés, même l'une d'entre elles, ou même si elles ont été transpercées les parents par ni moku, ou même si elles se sont liquéfiées, haseru, même s'il manque un morceau. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Beroka, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit, j'ai entendu de la bouche des sages
lorsqu'ils étaient assis par rangées, comme les rangées d'une vigne, dans la ville de Yabné, tout celui qui est né avec un seul testicule, il est considéré comme quelqu'un qui est infertile par la fièvre, le kasher, et donc a le droit d'avoir une relation avec une fille d'Israël. Saris Ramas al-Kalatar, tu considères ça comme infertile par la fièvre? Et la Réouké Saris Rama. Non, c'est-à-dire qu'il a la même règle que celui qui est devenu infertile à cause d'une fièvre. Le kasher, il peut se marier avec une fille d'Israël. Le Nikav le Molin, Dagmar dit, est-ce que vraiment celui qui a un trou, qui a transpercé de part en part, ne peut pas avoir d'enfant? Là où Gavra de Sadik le dit là, pourtant, une fois il y a un homme qui est monté en haut d'un palmier, Silva Bebetsim, et une pointe du palmier a transpercé les testicules de part en part. Venavak Mine Kerut des Mougla est sorti de là comme un fil de pu. Véolide, il a eu des enfants. Achal Shmuel le Kamé des Rav, mais voici que, la Gemara répond, voici que Shmuel a envoyé un messager devant Rav en disant, en lui disant, Tse v'chazer al-banav me'ainhem. Va et regarde ses enfants, d'où viennent-ils? C'est sûrement pas les siens, c'est pas possible, il peut pas avoir d'enfant. Amar Abuda, Amar Shmuel. Abuda dit Shmuel. Petsuar daka bideshamayim kasher. Celui qui a les organes tuméfiés ou écrasés, mais de par la main du ciel, pas par la main d'un homme, il est apte à se marier avec une fille d'Israël. Amarava ilu le karinan petsua velo karinan ha patsua. Rava dit, c'est pourquoi le verset parle de tuméfié et pas le tuméfié, ce qui voudrait dire celui qui est déjà tuméfié depuis la naissance. Mati Tatana, dans une braïta, on enseigne aussi, Nema, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, le Petsua, que celui qui a les organes de procréation tuméfiés ne pourra pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel, Venemar, et juste après le verset suivant dit le Evo Mamzer. L'enfant illégitime, né d'une relation interdite qui donne lieu à la sanction de retranchement, ne pourra pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Malalan bidé Adam, de la manière que là-bas, pour l'enfant illégitime, c'est venu par le biais d'êtres humains qui ont une relation interdite. Afkan bidé Adam. Ici aussi, on parle que cette tuméfaction est venue par le biais des humains. Amarava Petsua Bekulan. Rava dit, quand on a parlé de tuméfier, c'est pour tous les organes. Dach Bekulan, écrasé pour tous. Kerut Bekulan, et sectionné pour tous. Petsua Bekulan, donc tuméfié pour tous. Ben Shilif Tsaragit, c'est-à-dire que ce soit la verge qui soit tuméfiée, Ben Shilif Tsao Betsim, ou que ce soit les testicules tuméfiés, Ben Shilif Tsao Chut et Betsim, ou les canaux qui sortent des testicules qui sont tuméfiés. Dach Bechulan, le même écrasé, c'est pour tous. Ben Shenidach Hagid, que ce soit le membre, la verge qui est écrasée, Ben Shenidochu Betsim, ou que ce soit les testicules qui sont écrasés, Ben Shenidochu Chut et Betsim, ou que ce soit les canaux qui sortent des testicules qui sont tuméfiés. Karut Bekulan, sectionné, c'est pour tous. Ben Shenichat Agid, que ce soit la verge qui est sectionnée, Ben Shenichetu Betsim, ou que ce soit les testicules qui sont sectionnés, Ben Shenichetu Chute Betsim, ou que ce soit les canaux qui sortent des testicules qui sont sectionnés. Amalei Omer Rabanan, les Rava. Un des sages a demandé à Rava, Mimai Daï Petsua Daka Botumakom, qui te dit que quand on parle ici de tubifié, écrasé, on parle de cet endroit des organes procréateurs. Emma Mirosho, peut-être c'est au niveau de la tête. Il a dit, puisque la Torah n'a pas parlé des générations qui suivent, comme elle l'a dit pour les autres cas d'interdit, ça montre bien que c'est un problème à cet endroit-là qui l'empêche d'avoir des enfants. La
La Gemara dit peut-être que la raison pour laquelle la Torah n'a pas mentionné les générations suivantes, c'est parce qu'il n'y a que lui qui est interdit, mais son fils, son petit-fils sont permis. Tout bien des chouch chauffera. Alors la Gemara dit en vérité, on apprend du fait qu'on a parlé juste après, le sectionner et le liquide coule. Ma chouch chauffera botomakom. De la même manière que celui qui est sectionné, le liquide coule, c'est parce que c'est une section au niveau de la verge. Afhainami botomakom. Pareil pour tuméfier, écraser, c'est à cet endroit des organes de procréation. Celui qui est sectionné et donc le liquide coule, d'où sait-on que ça vient à cet endroit-là, que c'est arrivé? Et ma missifté. Peut-être que c'est ses lèvres qui ont été sectionnées. Chauffra ketim, comme chez chauffer. Parce que ici on parle de couler. C'est un endroit où ça s'écoule. Or, à l'endroit des lèvres, c'est la salive qui est crachée au loin. Vraiment, peut-être c'est au niveau du nez. Miketi bishfor, chut shofra ketiv. Mais c'est pas écrit dans la Torah à l'endroit où ça s'écoule. C'est écrit que ça s'est sectionné, à cause de ça, ça s'écoule et ça ne sort plus en jet. Et donc, c'est Michal Dedekrita Chofer. C'est donc celui qui, à cause de cette section, le liquide coule. Chez l'oil Dedekrita et nos chauffeurs, mais si ça n'avait pas été sectionné, ça ne serait pas écoulé, la mécaléar, mais sorti en jet. La Bukehai Dedivedi Chofer. Et donc, ça exclut le cas où la section c'est au niveau du nez, ou de toute façon, dans tous les cas, ça s'écoule. Le Mati Tatana, dans une braïta, est enseigné ainsi. Neman lo yavo petzuadaka, veneman lo yavo mamzer. Le verset dit que celui qui a les organes tuméfiés ou écrasés ne pourra pas entrer dans l'assemblée d'Éternel. Et puis c'est écrit juste après que l'enfant illégitime ne pourra pas entrer lui aussi. Mal alan botomakom. De la manière que là-bas, pour l'enfant illégitime, c'est parce qu'il y a une relation à cet endroit-là, des organes génitaux. Afkan botomakom. Ici aussi, il s'agit de cet endroit-là, des organes génitaux. Nikev le matam atara, chez Kelekdo le malam me'atara. Si il a été transpercé au niveau du pénis, mais en aval de la couronne du gland. Et ça sort de l'autre côté, au-dessus, en amont de la couronne du gland. Ça va Rafri Abaraba l'Archouré. Rafri Abaraba pensait qu'il peut se marier avec une fille d'Israël. Amarle Ravasi, Achiam Rabbi Shua ben Levi, Artara Kol Sheim Akevet. Rabbi Yassi lui a dit non. Rabbi Shua ben Levi a dit que au niveau de la couronne du gland, même si c'est un tout petit endroit où ça a été transpercé au-dessus, déjà, ça l'empêche de pouvoir entrer dans l'assemblée de l'Éternel. On a vu dans la Mishnah que si la verge a été sectionnée, mais il reste encore un petit peu à partir de l'endroit de la couronne du gland, ne fût-ce que l'épaisseur d'un fil, ça suffit. Yativ Ravina vekamibayale. Ravina a été assis et s'est posé la question suivante. Quand on a parlé de l'épaisseur d'un fil, alpene kula ou alpene ruba, est-ce que ça doit être sur toute la circonférence de la couronne du gland ou la majorité? Amale Ravatuspa ale Ravina. Ravatuspa dit à Ravina, mais lo achut alpene ruba. Quand on a parlé de l'épaisseur d'un fil, c'est sur la majorité de la couronne du gland. Ou clapé récha, et ça doit être sur la partie qui remonte vers le début de la verge. Amaravuna, que kolmos, que shera, que marzef, et soula. Ravuna dit, si la verge a été sectionnée sur la longueur, si c'est comme une plume, c'est-à-dire en biseau, c'est valable. Et si c'est comme une gouttière, c'est-à-dire que reste sur les côtés les parois de la verge, c'est pas valable. Parce que lorsque
c'est comme une gouttière, alors l'air rentre à l'intérieur, et donc il empêche la maturation du sperme, alors que lorsque c'est comme un biseau, l'air ne rentre pas. Rav Chizda Amar que Marzev que Shira que Kolmuz Pesula. Rav Chizda dit l'inverse. Si c'est comme un biseau, c'est valable. Si c'est comme une gouttière, c'est pas valable. Hay garid ve hay la garid. Quand c'est comme un biseau, ça entraîne le sperme à sortir en jet, mais quand c'est comme une gouttière, ça l'empêche d'attirer le sperme et de sortir en jet. Amarava kevatel Ravuna mistabra. Rava dit, il me semble plus logique l'opinion de Ravuna. Haïlo shalit ba'avira, vaï shalit ba'avira, parce que dans un cas, l'air n'entre pas à l'intérieur, dans l'autre cas, l'air entre à l'intérieur. Imishum griduta, amile dave a barza le havita. Et si le problème, c'est parce que le sperme n'est pas attiré pour sortir en jet, c'est pas problématique lorsque ça a été coupé en biseau, parce que ça ressemble au robinet d'un tonneau qui est étroit à la sortie et large à l'entrée, et on voit bien que le liquide est attiré vers l'extérieur. Amale Ravina ne Merima, Achiamar Marzoutra Mishme de Rav Papa. Ravina a dit à Merima, ainsi a dit Marzoutra au nom de Rav Papa. Il reta la règle suivante, Ben ke Kolmos, Ben ke Marzev ke Shera. Que ce soit dans le cas où ça a été coupé en biseau ou avec la forme d'une gouttière, c'est valable. Mieux, mi ba'yale les matamatara ou les ma'ala. Seulement, il s'est posé la question, est-ce qu'on parle ici quand ça a été coupé en aval de la couronne du gland ou en amont? Chita de malamatara, l'agman dit, mais c'est évident que c'est en amont. Si tu penses que c'est en aval, voilà que en aval de la couronne du gland, même si c'est la verge qui a été sectionnée, ça ne pose pas de problème. Ravina, les chibou chez les Merimar ou Debaï. En vérité, Ravina, il a posé cette question juste pour tester Merimar. Aoua, Ovda, David Matamechassia. Il y avait un cas à Matamechassia où la verge avait été sectionnée sur la longueur. Shafimar Baravashi, Kekolmos, va archirer. Et Marbaravashi a égalisé la section pour que ce soit comme un biseau, et il a dit dans ce cas-là c'est valable. Aou Rovdal avait le Pumbedita, il y avait un cas à Pumbedita, Istatim Gufta de Shirvat Zera, le canal par lequel passe le sperme s'est bouché, Vapik Bemakom Ketanim, et il sortait par l'endroit où passe l'urine. Ça va, Rabbi Barabaï l'a chouré. Rabbi Barabaï pensait que c'est bon. Amar Papi lui a dit, Mishum de Atu, Mimulae Amritu Mile Mulita. Parce que vous venez d'une famille misérable, qui sont des descendants de Réli, qui ont été sanctionnés de mourir très jeunes. C'est pourquoi vous dites des paroles misérables. Bimkomar bevashla, shelo bimkomar lo bevashla. Car lorsque le sperme passe par le canal qui lui est dédié, il arrive à maturation. Mais quand il passe par un canal qui ne lui est pas dédié, il n'arrive pas à maturation. C'est la fin de l'étude du Daf Aïnhe de la feuille numéro 75.